La chambre aux rideaux grenat. Je m'appelle Lise, et je tiens une petite papeterie pas loin du canal. Je vends des carnets qui donnent envie d'écrire, des plumes qui chatouillent l'encre, des cartes qui savent dire l'essentiel sans trop en faire. Les clients me disent souvent que j'ai une voix douce. C'est une voix qui a appris à passer entre les murs d'un mariage sans les heurter, un sourire au petit matin, une question posée sans peser, un merci murmuré du bout des lèvres dans l'obscurité. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on pouvait sauver une maison en parlant doucement. La première fois que j'ai senti que ma voix ne suffisait plus, c'était un lundi de pluie, quand la ville sent l'ardoise. Un message a vibré dans mon téléphone alors que je rangeais des cartes postales. Vous devriez venir à l'hôtel Grenelle, chambre 214, aujourd'hui, 17h. Pas de signature, pas de fausse prudence. 30 secondes plus tard, une photo, une manche d'homme, la chemise pâle ouverte d'un bouton de trop, la montre que je connais mieux que sa peau, le poignet de Paul, mon mari. On ne confond pas ce détail-là quand je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai continué à glisser des carnets dans la vitrine. J'ai soulevé la tête et j'ai vu mon reflet dans la vitre, la pluie qui passait sur mon visage comme un rideau de Seine. À 17h, j'ai fermé la boutique. Mes doigts tremblaient un peu, pas de colère mais de lucidité. La lucidité fait un vacarme silencieux. L'hôtel Grenelle a des rideaux grenat qui donnent à l'air un goût plus lourd. Je les connaissais, l'année de nos 5 ans, Paul et moi y avions fêté un contrat pour lui, un miracle pour nous. Nous avions fait l'amour en riant comme des inconnus devenus complices. En entrant, j'ai eu l'impression de marcher sur un souvenir avec des chaussures trop neuves. L'ascenseur a avalé mon reflet avec cette indifférence polie qu'ont les ascenseurs d'hôtel. Devant la 214, j'ai collé l'oreille à la porte, des voix, une voix de femme, un murmure bas, le froissement d'une robe plus sincère que le reste. J'ai levé la main, je n'ai pas frappé. Je sais reconnaître le moment où un geste deviendrait un mensonge contre soi-même. J'ai simplement posé 2 doigts sur le bois, comme pour bénir une scène dont je ne serais pas l'actrice. Puis je suis partie. Dans le rôle, quelqu'un m'a regardé passer, un homme adossé au piano, sans veste, une chemise noircie par la lumière. Il a eu ce trait léger. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché sous la pluie jusqu'à la papeterie. J'ai épongé le parquet, j'ai remis droit les carnets inclinés. Le soir, Paul m'a envoyé un message, je suis retenue dîner tard. Je me suis surprise à sourire, mes mains étaient calmes. J'ai écrit sur une carte ivoire, j'irai où tu ne me trouveras plus. Je l'ai glissé dans mon sac. Le lendemain, il a parlé avant moi. Je n'ai pas été prudent, a-t-il dit comme si l'adultère était un excès de vitesse. Je l'ai regardé longtemps. Les yeux sont un pays où l'on peut mourir plus lentement. Qui est-ce? Il a haussé un peu les épaules. Une cliente, rien d'important. Ce mot-là, rien, a fait un bruit de verre dans ma cage thoracique. J'ai posé sur la table la carte ivoire. Tu as raison, ce n'était rien. Maintenant, regarde-moi. Je vais quitter la maison 15 jours. Je ne veux pas que tu me suives ni que je suis partie avec une petite valise, 2 robes qui respirent, 3 livres qui résistent et mon carnet rouge. Je ne suis pas allée bien loin, chez Ève, mon amie d'enfance, dans un appartement qui sent la cannelle et les décisions prises. Elle m'a ouvert en peignoir un crayon dans les cheveux. Tu as la bouche de quelqu'un qui a vu la pluie à l'intérieur, a-t-elle soufflé. Elle m'a fait du thé. Elle sait que le thé est une méthode. Les nuits suivantes, je me suis endormie sans faire l'inventaire de la chambre. Mon corps ne cherchait plus la place de Paul dans le lit, il cherchait la mienne et cela suffisait. Je passais à la papeterie le matin, je rentrais chez Ève le soir. Entre les deux, la ville me proposait des détails, des chiens qui s'arrêtent sous les balcons comme s'ils attendaient une phrase, des étudiants qui embrassent la pluie sans se soucier des notes, un enfant qui compte les marches à voix haute comme s'il arrimait le monde au nombre juste. Tout avait la précision d'une histoire courte. Le 3e jour, il est entré dans ma boutique, l'homme adossé au piano de l'hôtel. Il a acheté un carnet à carreaux, une plume, de l'encre bleue. Vous l'avez vu, ai-je dit, je n'ai pas mis de décor. Il a posé le carnet. Je vous ai vu surtout une femme qui sait où poser ses doigts. C'était insolent et juste. Vous jouez, ai-je ajouté. Je joue où l'on me demande d'être discret. Il a souri. Je m'appelle André. Lise.
Je lui ai rendu la monnaie. Il a attendu peut-être une question. Je n'ai rien demandé. À la fin, il a glissé. Si un jour vous voulez que quelqu'un vous écoute sans remplir les blancs, je joue au bar de l'hôtel Orphée à 2 rues. La lumière est moins cruelle qu'au Grenelle. Il a pris la porte, la clochette a tinté, mon cœur aussi. Le soir, j'y suis allée, par entraînement plus que par envie. L'Orphée cache ses tables dans des recoins de velours vert. La lumière caressait les épaules des femmes et mettait des genoux tranquilles chez les hommes. André jouait avec cette retenue qui invite. Son regard est tombé sur moi comme un mot bien placé quand la phrase fatigue. Je me suis assise au bar. Un serveur souriant m'a proposé une limonade au gingembre. J'ai accepté. Je n'avais pas envie d'alcool, je voulais la netteté. À la pause, André s'est assis près de moi, pas trop près. Alors, Lise, vous êtes venue voir si je jouais vraiment? Je suis venue voir si je pouvais respirer en public, ai-je répondu. Il a regardé mes mains. Vous tenez votre verre comme quelqu'un qui ne veut pas renverser sa journée. Nous avons parlé de choses qui n'avaient pas besoin d'alibi, la couleur des carnets, les mains des pianistes, le bruit des marches en pierre quand il fait humide. Sa voix n'exigeait rien. J'ai senti quelque chose de dangereux et d'inoffensif à la fois. Je ne vous dirai pas que nous nous sommes embrassés ce soir-là dans l'angle discret des rideaux. La vie a plus d'élégance que certains scénarios. Nous nous sommes levés, voilà tout. Il m'a proposé de marcher. Nous avons marché jusqu'au canal. Il a mis sa veste sur mes épaules, puis il l'a retirée. Elle a votre parfum maintenant, a-t-il dit, comme on fait une promesse à la nuit sans la mettre en danger. Les jours suivants, l'Orphée est devenue une tanière douce. Je m'asseyais au même endroit, André me saluait sans geste, la musique tombait sur ma nuque avec un tact qui m'étonnait. Je rentrais chez Ève avec une chaleur au milieu du corps, pas un feu, plutôt une lampe. Parfois il m'écrivait « Aujourd'hui j'ai joué trop vite, vous me manquiez ». Je répondais plus tard « J'ai vendu des plumes à un adolescent qui rougissait de vouloir écrire, vous m'avez manqué à lui dire ». Nous apprenions à dessiner nos contours avec des mots, et déjà c'était une fin. Le message anonyme, le premier, n'a pas disparu. Une semaine après, il a recommencé. Il reviendra à la 214 vendredi. Tu veux la preuve? Le tutoiement m'a frappé. Il y avait une femme au bout de ce fil, une femme qui me connaissait assez pour se croire autorisée. J'ai écrit non, je n'ai pas besoin de preuves. Elle a insisté. Tu veux te venger, je peux t'aider. Il a peur des miroirs. J'ai reposé le téléphone. Je n'avais pas faim de vengeance. J'avais faim de vérité, et la vérité a le goût d'un fruit mordu à bonne main. Vendredi, j'ai fermé la papeterie Pluton. Je suis allée à l'Orphée. André jouait un thème qui mettait de l'ordre dans mon carreau. À la pause, je lui ai dit « J'aimerais que tu me voies dans une chambre où tout n'est pas rouge ». Il a baissé les yeux par pudeur ou par prudence, puis il m'a regardé. Je connais un endroit qui a le courage d'être simple. Il n'a pas dit « je veux », il a dit « je connais ». Nous avons quitté le bar à pas lents comme pour ne pas abîmer l'espace entre nous. L'hôtel s'appelait le balcon, les rideaux étaient crème, la moque. Nous n'avons pas arraché nos vêtements, nous les avons posés sur une chaise comme on plie une lettre. Ses mains n'ont pas pris, elles ont demandé. Les miennes ont répondu sans explication. Je me rappelle le coin de son sourire, l'odeur de savon sur sa gorge, sa façon de laisser traîner sa frappe au bord de ma clavicule. Nous avons parlé de mots et de peau, de souffle et de silence. C'était tendre et clair, une scène que j'aurais pu écrire dans mon carnet sans m'y perdre. Je me suis endormie sur son bras, surprise par la calme évidence de ce. Vers midi, le téléphone a vibré de nouveau. Tu as choisi la crème, je vois, il t'ira mieux que le grenat. J'ai su que la femme me surveillait, que son jeu n'était pas seulement celui d'une amante triomphante, mais une mécanique plus triste, la jalousie en temps réel. Je lui ai écrit « Arrête, on ne gagne rien à se ressembler de trop près ». Elle a répondu « Alors quitte-le proprement, ou je le fais pour toi ». Je suis rentrée chez Ève avec cette menace dans le sac. Le soir, Paul m'a téléphoné. On peut parler, sa voix avait perdu son vernis. Nous nous sommes retrouvés au café en bas de chez nous, celui où les serviettes en papier sont plus argumentées que les clients. Paul m'a regardé comme on regarde une maison vendue. Je ne sais pas comment j'ai fait pour. Je l'ai interrompu. Tu sais, tu as ouvert une porte, tu as laissé entrer quelqu'un. Cela arrive, je ne suis pas en colère, je suis ailleurs. Il a serré sa tasse. Il y a une femme. C'est ce que nous avons fait.
Nous avons étalé nos jours sur la table, les petits matins, les dimanches, les projets, les oublis. Nous avons signé un papier chez un notaire à la voix de crêpe, et nous nous sommes serrés la main comme deux personnes capables de douceur jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de cri, je n'ai pas vidé un verre sur sa veste. Je lui ai rendu sa maison comme on rend une clé qui a servi et dont on ne rigole pas l'usage. La femme à l'orchidée, car c'était bien elle, j'ai fini par l'apprendre, a disparu dès que la fin fut écrite. Les André ne m'a pas demandé d'explication. Il m'a offert un bouquet de branches d'olivier, un soir, à la sortie de l'Orphée. C'est pour la paix, a-t-il souri. Je l'ai embrassé dans la ruelle où la lumière fait des carrés sur les pavés. Ce baiser-là n'était pas une victoire, c'était un remerciement. Il m'arrive, aujourd'hui encore, de passer devant l'hôtel Grenelle. Les rideaux Grenat n'ont rien appris, et c'est très bien ainsi, les rideaux ont autre chose à faire que de porter nos drames. Je peux même entrer parfois m'asseoir au bar, commander une eau pétillante et me souvenir de la femme qui, un jour de pluie, a touché le bois de la 214 sans frapper. Je lui dois un respect profond. Elle m'a laissé la part de moi qui n'attend plus. À la papeterie, les clients continuent de tourner mes cartes en pensant aux bons mots. Un adolescent est revenu, celui qui rougissait, pour m'annoncer qu'il avait écrit la première page de son roman. J'ai failli l'embrasser de joie. À l'Orphée, André joue toujours et parfois quand il fatigue, il glisse une note un peu trop appuyée. Je lève les yeux, il rectifie, nous sourions. Le soir chez moi, l'appartement a l'odeur du linge qui a séché à la fenêtre, et le lit garde la mémoire des siestes de l'après-midi. Si je dois résumer, je dirais ceci: on peut survivre au rideau Grenat. On peut aimer avec des phrases qui n'étouffent pas, avec des mains qui demandent, avec des yeux qui apprennent la bonne distance. L'infidélité n'est pas une scène spectaculaire si on la regarde du bon endroit, c'est un endroit où l'on décide de rester ou de passer. J'ai passé, j'ai apprivoisé la musique d'un homme dont la pudeur sait faire de la place. J'ai gardé pour moi la façon de tenir ma tasse le matin, l'inclinaison de mon cou quand je lis, la patience de mes doigts. Et si jamais vous tombez sur une carte ivoire dans une papeterie, avec ces mots « J'irai où tu ne me trouveras plus », sachez que ce n'est pas une menace, c'est un rendez-vous, avec soi, avec la part de nous qui n'exige pas de preuves pour croire à la douceur.